Hop là, héros. Ici, héros, le mirifique, le sublissime. Et on poursuit sur The Northman. The Northman qui est bien sanglant, bien twisted. Bien tordu dans l'esprit, dans le. J'aime beaucoup. C'est, j'aime beaucoup. J'ai hâte en fait de lire Hamlet pour pouvoir comparer. Parce que la tournure de l'histoire, les espèces de circonvolutions un peu cheloues, autant le coup de la reine qui finalement est pas totalement inintéressée par le Fjolnir, ainsi de suite, c'est intéressant. Je me souviens pas, dans la version que j'ai vue avec donc le film Ophélia, avec c'est Daisy Ridley, je crois qu'elle s'appelle, Ray. Daisy Ridley. Dans cette version-là, la reine est courtisée par le frère. Il y a un début de, elle aime bien plaire et puis il a des manières un peu bourrues et à la différence de l'autre, au moins c'est lui prêter un peu d'attention quoi. Mais là ils sont partis sur un tout autre délire. C'est intéressant. Non, mais il y a plein de choses intéressantes dans ce film-là. Faudra que je le regarde pour noter les trucs. Je le revois pour noter par-ci par-là les concepts que je trouve intéressants. Mais pareil, le coup de ancienne esclave pour devenir une princesse, en gros, il a fallu qu'elle se donne au roi Corbeau. Que elle a jamais désiré, mais en fait, peu importe, parce qu'à partir du moment où elle est reine du roi Corbeau, elle acquiert du pouvoir, et ensuite, elle a réussi à monter Fjolnir contre le frangin au point qu'il le bute. Là, elle est reine, machin, et elle en est à un point où elle est prête à peu près à tout pour garder ce pouvoir qu'elle a et ne plus devenir une esclave ou quoi que ce soit. C'est vachement intéressant et j'aime le parallèle du coup qu'ils font avec le fait que c'est une femme à la peau blanche avec des cheveux extrêmement longs et le parallèle qu'ils font avec Olga qui est très suggéré. C'est assez cool. C'est assez cool. Je me dis que je vais apprécier voir fleurir sur YouTube des analyses de personnages vis-à-vis de ce film-là. C'est les trucs. C'est con, hein, mais les analyses de texte, c'est un truc que je détestais quand j'étais à l'école. Parce que ça te demande vraiment de de réfléchir, en fait, de ne plus apprécier seulement le récit qui t'est raconté, mais d'analyser le machin. Et c'était un truc que je trouvais ultra chiant. Mais là, tu vois, c'est des trucs, à force, à force d'en voir des films comme ça, j'ai acquis les codes, logiques, et je les repère. Alors souvent de manière superficielle et je repère que la moitié des machins tout ça, mais c'est super agréable tu te sens intelligent et c'est un truc idiot, mais c'est toujours très gratifiant pour l'ego de se sentir intelligent à piger des trucs enfin qui se veulent simplement suggérer sans être réellement montré ou dit. Et je trouve ça très très intéressant. Bref, j'ai avancé, enfin reculé un petit peu, je suis à 1:33:33. La reine est en train de galocher son fiston. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est sa daronne, hein. Sinon, pas de jugement, mais voilà. Bref. Euh, je clique, on se recale. Hop là. Donc, c'est dégueulasse. Hop là. Elle essaie de piquer l'épée. Hop là.
Je suis ta mort. Il quitte la pièce et rigole. Elle est flippante quand elle joue comme ça. Nicole Kidman est une grande actrice, hein. Elle est trop souvent. Ah, là, il voit te rire. Hop là. Taille. Hop là, écran noir. On retombe sur. Voilà, respiration haletante. Hop là. Il sort du noir. Il retrouve son Olga. Il discute. Mère. Voilà. Elle a aussi débloqué Fionirge. Ainsi que tout ce qu'elle aimait. Enso. And more. Hmm. Il a pris l'anneau des rois. Enfin, l'anneau du roi. Ou Not Kill a Woman. Not Even Her. Good Riddance. Les nornes du destin. Le bisou. Et il s'enfuit. Dans la nuit. Et la procession, la procession avec le cadavre de Dorir. Dorir. Ouais, je disais, Nicole Kidman, c'est une très grande actrice qu'on remarque beaucoup trop pour sa plastique. Enfin, à qui on fait beaucoup trop attention. Enfin, je sais pas comment tourner ça, mais on fait beaucoup trop attention à sa plastique. Alors que c'est vrai que c'est une très très grande actrice et elle est capable de choses particulièrement impressionnantes dans ses rôles. Euh, Ah, il a pris son cœur. Ok. Il a volé son cœur, d'accord. Hmm. Elle est, elle est terrifiante de manipulation et de. Hmm.
Intéressant. Il aurait pu ne pas attendre, hein. Donc je sais pas si... Ouais. Ouais, c'est le moment où Olga s'enfuit. Ah, et tout ça, il peut pas sortir la lame, donc c'est... Oh, quelle horreur. Même pas, il va prendre la lame de quelqu'un d'autre ou quoi? Ok. Mhm. Mhm. Charmant, et la reine qui les regarde en arrière-plan. Ah, qu'est-ce qu'il est tordu. Il est dégueulasse. Mhm. Oui, d'ailleurs, ils ont pas le même dieu en fait. Celui, il était, en gros, c'est fils d'Odin, et lui, il prie pour Freyr. C'est étonnant. Bon, si je dis pas de bêtises, ils sont polythéistes normalement, mais visiblement, ils peuvent choisir le dieu supérieur auquel ils font. Hmm. Hmm. Le corbeau, forcément. Hein. Les corbeaux qui vont le délivrer? Non. Hmm. C'est très mystique. Mhm. D'accord. Odin, forcément, avec ses deux corbeaux. Ça faisait très la mort de. Genre, je sais que c'est pas Nicole Kidman, mais c'est Michelle Pfeiffer, mais elles se ressemblent beaucoup. Nicole Kidman joue dans un autre Batman, mais ça ressemblait beaucoup à la mort de Catwoman et sa résurrection par les chats.
D'accord, ça c'est la célébration pour le départ de. Enfin, pour le départ. Pour la mort de Thorir. D'accord, et elle, c'est le tribut. C'est terrible, j'ai envie de dire, ça devait être terrifiant de se retrouver dans sa situation, elle. Et en même temps, je suis à peu près convaincu que. Quelle est cette épée? Est-ce que c'est l'épée de. Non, c'est pas l'épée de. Ouais. Mais elles étaient, voilà, elles étaient alcoolisées, probablement droguées aussi au passage, fanatisées par le machin, la pression sociale, les machins, les bidules. Mais ça montre aussi à quel point le, le fanatisme peut pousser à des extrémités assez flippantes, hein. Ah non, elle va être mise à mort? Ah non. Ah, elle est tuée en plus, elle est. Ok, sacrifiée aussi. Alors qu'ils auraient pu la brûler vivante, hein, mais bon. Mhm. Ok. L'heure de la vengeance a sonné. Oh, il y avait des gens tout nus. Bonjour. Merde, il est pas là. Oh le con, il est parti. Hmm. Pareil, tout l'imaginaire de la Valkyrie façon. Est-ce qu'on va avoir droit au cheval ailé? Ah non, c'est le cheval qui chevauche purement et simplement dans les airs. Intéressant. D'accord. Et l'arbre à nouveau dans les étoiles. Waouh. J'adore l'imagerie et tout le mysticisme qu'ils mettent autour. C'est assez ouf. Là, quand je pense qu'il s'est brûlé lui-même au fer, c'est ouf. Oh, quelle horreur. Pareil, enfin, quand tu regardes maquillage de cinéma, la qualité du truc est assez, assez flippante. Enfin, flippante. C'est très cool. Hmm. Mhm. J'adore l'imagerie. Lui, il a un côté, on dirait un peu. Je disais au début, il ressemblait à Jésus. Là, il me fait penser un peu à Ian McGregor en jeune Obi-Wan.
Et elle a un côté, dans la manière dont elle porte son drapé et tout le machin, il y a un côté un peu, Vierge Marie qui est, j'aime beaucoup le travail sur l'imagerie et c'est très intéressant. Mmh. 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 Bouddhiste et dieu de la terre. Ah, intéressant. Donc elle aussi, elle a d'autres dieux, tout à l'heure, il disait que c'était des catholiques, mais j'ai du mal à comprendre, Mmh. C'est magnifique. Les décors, si c'est pas de la CGI et que c'est vraiment de filmer en vrai décor, c'est juste magnifique. Je dis, si c'est pas de la CGI pour l'ensemble, hein, les montagnes en arrière-plan, tout ça, ça pourrait être, de la CGI, sans problème. Mmh. 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 J'aime bien la manière dont elle tresse ses cheveux. Faudrait que je me trouve des lanières de cuir comme ça, moi aussi, pour m'attacher les cheveux. Mmh. Ah merde! OK. Ah! J'avais pas remarqué. Faudrait que je la voie à la lumière, mais j'ai l'impression qu'elle a des yeux, marrons et des yeux noirs, qu'elle a pas des yeux bleus, clairs, qu'on attendrait normalement, d'une nana avec une peau, et des cheveux si clairs. Mmh.
Mhm. J'aime beaucoup parce que tu sens en fait la réaction, tu peux l'interpréter comme un pur délire. Elle pète un câble. Elle pète un câble et elle se rattache à la seule chose qui fait sens pour elle, à savoir tout son imaginaire mystique et machin, tout ça. Et en même temps, tu vois, t'as cet effet qui gonfle les voiles et tout. Elle a peut-être juste senti la brise de vent qui arrivait et que machin. Et sans y penser, elle l'a anticipé et machin. Mais c'est assez ouf. J'aime beaucoup le fait d'avoir en permanence deux interprétations à ce qui se passe. C'est très très cool. Voilà, je me souviens plus ce que disait exactement la prophétie, mais le volcan, tout ça. J'aurais peut-être dû surveiller. Ouais, on a eu une demi-heure, hein. On va s'arrêter là, on va reprendre à partir de là. Des bisous, à la prochaine, et tchou.